Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vais vous présenter les principales fonctionnalités du logiciel de simulation astronomique Stellarium. Stellarium est un logiciel gratuit que vous pouvez télécharger en ligne pour l'installer sur votre ordinateur. C'est un logiciel de simulation, c'est-à-dire qu'il tend à reproduire à l'aide de calculs et d'images de synthèse l'aspect du ciel tel que vous pourriez l'observer en différents endroits ou à différents moments. En effet, Stellarium est une fabuleuse machine à voyager dans l'espace et dans le temps. Tout cela dans le but de découvrir et de mieux comprendre le ciel que nous avons au-dessus de notre tête. Pour commencer, découvrons les icônes qui se trouvent dans le menu de gauche du logiciel. Pour faire apparaître le menu, présentez votre curseur de souris sur la gauche de la fenêtre d'affichage. La première icône va vous faire apparaître la fenêtre de situation. Cette fenêtre de situation vous permet de choisir le lieu d'observation. Pour choisir ou chercher une ville, il suffit d'utiliser cette barre de recherche. Nous verrons également un peu plus tard que cette fenêtre de situation vous permet de changer la planète ou le satellite à partir duquel vous souhaitez observer le ciel. Une fois la situation configurée, vous pouvez fermer cette fenêtre. L'icône suivante vous permet de faire apparaître une fenêtre qui vous permet de paramétrer la date et l'heure d'observation. C'est-à-dire que vous disposez d'une véritable machine à voyager dans le temps. Vous pouvez augmenter ou diminuer les années, les mois, les jours ou l'heure. Nous verrons un peu plus tard qu'il existe également des raccourcis clavier ou d'autres touches qui permettent de modifier le temps. La troisième icône va vous permettre de faire apparaître une fenêtre gérant les paramètres d'affichage. Cette fenêtre dispose de divers onglets. Le premier onglet permet de gérer les affichages concernant les étoiles, les objets du système solaire, l'atmosphère ou les météores. Le deuxième onglet permet de gérer l'affichage des objets de divers catalogues, tels que les objets du catalogue de Messier. Le troisième onglet permet de gérer l'affichage d'objets sur la sphère céleste, tels que les grilles équatoriales, la grille azimutale, les points cardinaux ou divers autres objets. Cet onglet permet aussi de gérer le mode de projection. Par défaut, j'utilise le mode stéréographique. Le quatrième onglet permet de gérer l'affichage du paysage. Vous pouvez choisir un paysage de campagne, comme Quérens, ou bien un paysage plus lunaire. Cela sera très pratique lorsque vous vous rendrez, grâce au logiciel, sur une autre planète ou sur un satellite pour observer l'univers. Pour finir, le cinquième onglet vous permet de choisir la culture céleste avec laquelle vous souhaitez aborder le ciel, que ce soit la culture occidentale, pour faire de la mythologie grecque, ou bien la culture arabe ou aztèque ou chinoise, à vous de choisir. L'icône suivante permet de faire apparaître une petite fenêtre de recherche. Vous pouvez rechercher soit à partir du nom d'un objet, en le saisissant et en appuyant sur la touche Entrée, ou bien à partir d'une position, grâce aux coordonnées équatoriales, à partir d'une liste, ou à partir de certaines options qui vous permettent par exemple d'accéder à une base de données astronomiques en ligne qui se nomme Simbad et qui est gérée par l'Université de Strasbourg. L'icône suivante vous permet de configurer de manière générale le logiciel. Divers onglets sont à nouveau disponibles. Le premier onglet permet de gérer la configuration générale du logiciel. Quelle langue, quel réglage d'éphémérides, quels paramètres au démarrage. Le deuxième onglet est très intéressant car il permet de choisir notamment la quantité d'informations que vous souhaitez avoir sur un objet sélectionné. Actuellement, sur la Lune, peu d'informations sont disponibles. En effet, j'ai coché « brève ». Cela signifie que les informations qui seront données sur la Lune seront des informations brèves. Si j'avais coché « disponible », de nombreuses informations seraient visibles à l'écran. C'est beaucoup trop. Je préfère choisir « brève » ou « personnalisé » afin d'afficher uniquement les informations qui m'intéressent. Le troisième onglet permet de gérer la navigation. Activer la navigation grâce au clavier, comme nous pourrons le voir plus tard, activer la navigation grâce à la souris, la date et l'heure au lancement du programme, la correction du temps. Le quatrième onglet permet de choisir les outils, notamment lorsque vous utilisez Stellarium en planétarium. Le cinquième onglet permet d'afficher et d'animer des scripts, c'est-à-dire que le logiciel jouera tout seul des séquences programmées qui vous permettront de découvrir par exemple les constellations.
Le sixième onglet permet de gérer les plugins. Par exemple, il peut être utilisé pour piloter un télescope. Il peut également être utilisé pour mesurer des angles. La dernière icône permet de faire apparaître une fenêtre d'aide. Vous pourrez y retrouver par exemple tous les raccourcis clavier qui permettent de gérer le programme, diverses informations sur les développeurs et les concepteurs de ce programme, ou un journal correspondant au fonctionnement de ce logiciel. Je vous laisse maintenant découvrir de vous-même, en utilisant le logiciel, l'utilité et l'intérêt de ces différentes icônes. Bonne initiation!